Salut! Vous avez vu derrière moi? J'ai changé le cintre et la guidoline. C'est la première fois que je l'ai fait, donc j'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer comment faire si vous ne l'avez jamais fait, que vous ne savez pas faire, que vous avez un peu peur. Finalement, il n'y a rien de compliqué, il suffit de suivre à la lettre les différentes étapes. Il y a deux méthodes. Moi, j'ai fait la plus simple. C'était la première fois, donc je voulais pas me compliquer la vie. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, ça me paraît super classe quand même. Et puis franchement, cette guidoline Lizard Skin, moi je la trouve super chouette. Elle est pas très chère. Et puis ça va bien avec les flancs des pneus. Aujourd'hui, on parle montage. Allez, je vous laisse regarder. Alors, de quoi vous aurez besoin? Eh ben, déjà, d'un cintre. Ici, c'est un Ritchie Venture Max qui est profilé comme ça. On va tester ça en mode gravel. Vous aurez aussi besoin de guidoline. Donc là, c'est de la Lizard Skin. Vous aurez besoin de scotch électricien, de ciseaux qui coupent, de clés Allen, d'une clé dynamométrique, et voilà. Allez, c'est parti pour le démontage. Première étape, on enlève le bouchon de cintre. Voilà. Ensuite, on va retrousser les cocottes. Maintenant, on va enlever le scotch électricien et la guidoline. Alors là, ça va être un petit peu pénible parce que la guidoline de base, elle a tendance à se découper en petits lambeaux. Donc il va falloir s'y reprendre à plusieurs fois. Alors l'idée, c'est quand même pas de laisser un cintre en parfait état derrière, puisqu'on va pas forcément le réutiliser, on va le changer. Mais c'était quand même un petit peu compliqué à détacher. Donc voilà, je vais passer un petit peu la séquence en accéléré pour que ce soit un peu moins désagréable pour vous. Là, on voit bien que c'était un peu galère, que ça laisse plein de petits morceaux. Mais c'est pas grave, on réutilise pas le cintre, donc on va pas chipoter dessus. Ensuite, on va démonter les leviers, tout simplement. On va supprimer tout ce qui est scotch qui tient tous les câbles de frein et de vitesse. Alors ils ont pas lésiné, hein. Il y en a plein du scotch. Hein. Voilà, et une fois que le scotch est enlevé, la poignée glisse toute seule. Il n'y a plus qu'à la sortir du cintre. Une fois que ça c'est fait, vous faites la même chose de l'autre côté. C'est exactement pareil, donc je vous le montre pas. Et puis il ne restera plus qu'à enlever le cintre en dévissant les 4 vis au bout de la potence. Si vous vous appelez Sam Pilgrim, vous pouvez rouler comme ça. Moi, je vais remettre un autre cintre. Voilà, étape suivante, on finit de fixer le cintre avec la clé dynamométrique. Ensuite, on repasse les leviers sur le nouveau cintre. Et là, pause. Tout de suite, le truc super important, c'est d'aller tester la position en roulant un petit peu avant de continuer. Voilà, maintenant que la position est ok, on continue avec le scotch pour tenir les câbles. Alors faut pas hésiter à en mettre suffisamment, hein. De toute façon ça se verra pas sous la guidoline. Par contre, faire attention à bien mettre les câbles dans la bonne position. Sur la vidéo, ils sont un petit peu trop hauts, j'ai rectifié le tir après, hors caméra. Maintenant, on passe à la guidoline. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Déjà, il y a les 2 guidolines et les 2 bouchons de cintre, super mignons avec les petits lézards dessus. On va retrouver également un petit bout de guidoline prédécoupé, vous verrez son utilité plus tard, et un scotch de finition pour faire très propre à la fin.
Première chose à faire, préparer le petit bout de guidoline pour qu'il aille juste sous la manette. On va le découper à la bonne dimension en prenant une marque. Vous pouvez ensuite essayer de faire tenir le petit bout de guidoline collé sous le levier, mais moi j'ai jamais réussi avec celle-ci, il s'est toujours décollé. Voilà, on est prêt à démarrer. Alors il faut se souvenir d'un truc, c'est qu'on part toujours en regardant du haut, de l'extérieur du cintre vers l'intérieur du cintre. Que ça soit en bas du cintre ou sur le haut du cintre. On démarre en faisant chevaucher un petit peu la guidoline à l'extérieur du cintre pour pouvoir ensuite l'insérer dans le trou du cintre. Et puis on va commencer en tirant suffisamment à repasser en faisant la moitié de la guidoline à peu près sur la partie précédente. J'accélère un petit peu, vous avez compris le principe, et on se retrouve au niveau du levier. Dans la technique que je vous montre aujourd'hui, on va mettre le petit bout de guidoline et passer dessus en passant sur la droite du levier, puis en continuant à en tourner et revenir sur la gauche du levier. Le petit bout permettra de ne pas avoir de bout de cintre une fois les cocottes repliées. Et puis on continue sur le haut du cintre, même technique. Une fois arrivé à la position que l'on souhaite, on va couper la guidoline en biais pour pouvoir faire une finition toute droite. Alors sur la vidéo, on voit que je l'ai coupé dans le mauvais sens, donc prenez vraiment l'inverse de ce que j'ai fait. L'idée c'est vraiment que le bout de guidoline arrive de manière droite par rapport au cintre. Ensuite on va fixer la pointe de guidoline avec du scotch électricien, alors n'hésitez pas à faire 3 ou 4 tours. Hein. Et puis dernière étape, on met le scotch de finition. L'astuce étant de repérer à l'avance pour que le scotch finisse sous le dessous du cintre pour que ce soit plus joli. Dernière étape, il ne reste plus qu'à rabattre les cocottes et fixer le bouchon de cintre en repliant la guidoline à l'intérieur du cintre. Celle-ci étant un petit peu épaisse, c'était un peu galère, mais finalement j'y suis bien arrivé. Et voilà, ce côté est fini. Maintenant, on peut passer à l'autre côté. Alors, c'est la même chose, je vous le montrerai pas en entier, mais il faut savoir que il faut également respecter le côté extérieur du cintre vers l'intérieur du cintre quand on tourne, en regardant par le dessus. Et voilà, c'est fini, il ne reste plus qu'à fixer mon petit corky, qui me suit toujours dans tous mes déplacements. Et voilà! Me revoilà. Alors, pourquoi ce cintre? Déjà, sa forme, elle est plus large et plus évasée que le cintre d'origine, donc ça permet pas mal de stabilité. Ça, je trouve que c'est tout de suite, on s'en rend compte vraiment dès les premiers tours de roue. Les poignets, je savais pas trop pourquoi ils avaient fait cette forme un petit peu incurvée, et ben en fait ça permet vraiment de positionner ses mains et d'être pas mal. Donc au niveau confort, je trouve qu'il est plutôt agréable. Bien sûr, j'ai pas encore assez roulé avec, hein, j'en suis à 100 bornes, c'est pas ça qui va faire que je vais avoir vraiment le ressenti, donc je vous ferai un petit retour plus tard. Mais pour l'instant, premières impressions, super sympa. La guidoline, je la trouve super chouette.
À côté de ça, je l'ai peut-être un petit peu trop tiré sur le dessus, donc ça manque un petit peu en souplesse. Donc je verrai si je la double ou si je la repose. Et puis voilà, avec une petite chute à l'arrêt à cause d'une cale qui s'est défaite de sous la chaussure et qui est restée coincée dans la pédale, la guidoline, elle a ramassé tout de suite. Donc voilà, elle est peut-être pas forcément super résistante. À voir dans le temps aussi. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle qu'il est important de s'abonner, etc., de mettre des pouces, des commentaires, etc. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que j'ai mal fait, s'il y a des choses que vous voulez améliorer, s'il y a des choses que vous voulez savoir. Voilà, je vous répondrai aux commentaires, j'y réponds systématiquement. Et puis voilà, donc je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. C'est excellent ça, je fais mon intro au bord d'un étang, il y a plein de poissons qui sautent. Ça fait plaisir. Bien sûr, quand je dis ça, vous n'allez pas en voir quoi. Mais...